Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'étudier le mouvement Yema-Fenzong qui se traduit par caresser ou séparer la crinière du cheval. Moi je préfère caresser parce que le moment que vous allez voir, le mouvement reflète bien quelque part soyez le crâne d'un cheval, donc caresser. Hein. Vous allez voir que c'est tout à fait parlant. Séparer, j'aime pas trop, c'est simplement dans les mains qu'on sépare. Mais dans le sens du mouvement, nominalement en tout cas, c'est bien caresser dont il s'agit. Voilà. Allez, je vous montre ce mouvement. Et puis on va démarrer dans la posture d'ouverture, comme on l'a vu précédemment. Ici, on monte les mains et on s'assoit. La façon de changer, je vous l'expliquerai plus tard. Ce mouvement-ci. Là, je me protège avec ma main ici devant, je prépare la main du dessous, j'avance mon pied, talon, je transfère mon poids sur l'avant, je commence à tourner la taille. Alors c'est ma taille qui tourne, c'est pas le bras qui va ouvrir, ni l'épaule, c'est vraiment la taille qui va tourner. Encore. Ouverture. On lève le bras, pareil, en arrière, blocage du menton ici, protection avec la main en haut, je prépare la main dessous, ouvrez, ne pas tendre la jambe qui va avancer, le genou toujours déverrouillé, avancer et commencer à tourner en même temps. Voilà. Le mouvement est fini quand la main est centrée ici à peu près le poignet par rapport au centre du corps. L'autre main, celle-ci donc, est en état de contrôle sur le côté, au niveau de la taille, au niveau de la ceinture. Je vous le refais en soustrayant le mouvement du début, la préparation. Ici, ma main va protéger, la main du dessous va préparer son action, j'avance et je commence à tourner mon bassin. Voilà. Pour faire le suivant, parce qu'on fait souvent les mouvements par 2, par 3, par 4. Pour faire le suivant, on va en arrière, on ouvre le pied, et là on change les paumes de direction, on retrouve la même chose dans l'autre sens. Et là je vais avancer mon pied, et commencer à tourner comme ceci. La partie énergétique, donc le souffle, quand je vais préparer ce mouvement-là, je vais inspirer. Et puis ensuite, je vais expirer pour bien ouvrir, bien exploiter la compression de mon souffle au préalable. Là, j'expire pour pousser, pour tourner, pour envoyer. Alors, on contredit un petit peu les habitudes qui en principe sont d'expirer quand je ferme ici ma cage thoracique et d'inspirer quand je vais l'ouvrir. Là, on fait un peu le contraire. Je vais inspirer en fermant la cage thoracique. Pourquoi ? Pour mettre en pression cette partie-là. Je mets en pression comme si je gonflais un ballon très fort, simplement pour réserver ce souffle qui va ensuite exploser pour ainsi tourner et envoyer, propulser. Voilà, ça c'est l'aspect énergétique sur le souffle. Pour la partie martiale, ici, il y a une main qui se protège et l'autre main qui va se préparer en dessous. Mais au préalable, il y a quand même un blocage de coup de poing qui arrive en facial au niveau du visage, au niveau du plexus. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu différent si on décompose ce mouvement, si on le soustrait un petit peu de l'enchaînement pour l'exploiter martialement. D'abord, je vais parer ce mouvement, parer le coup de poing qui arrive. Ensuite, je contrôle le bras avec la main posée dessus. Je vais avancer l'autre bras par-dessous pour me glisser sous l'épaule. Ensuite, j'abaisse le bras ici, celui-ci. Je crée un blocage. Et là,
en ayant pris soin de coller ma jambe à la jambe de mon partenaire ou de mon adversaire, je vais l'envoyer sur le côté en tournant, faire basculer. Et ici, là, le blocage de la jambe permet de faire une bascule, donc de faire chuter le partenaire ou l'adversaire. Alors il y a deux façons, soit je le fais en reculant, je recule, j'absorbe, je passe dessous, là simplement je colle mon bras en dessous, son attaque, et je tourne la main. Ici avec la main je peux aussi saisir, amener les doigts dans les yeux, ou même les doigts dans le nez, hein, évidemment, c'est tout à fait possible. Ou alors j'avance et je laisse passer. Et là, je peux bloquer avec ma jambe, ici, rentrer vraiment dans le physique de l'autre, puis le bloquer totalement et faire chuter. Voilà. Alors, je vais vous montrer la séquence des 3 mouvements à l'affilée. Premier, tourner la taille, le bassin. En arrière, ouvrir le pied, inverser les mains, on retrouve la situation des mains dans l'autre sens, tourner, en arrière, continuer à amener les mains dans l'autre sens, et le troisième, s'il y en a 3, hein, comme ceci. Voilà. La posture, la position des pieds est très importante. Il faut toujours se retrouver dans la situation du pas gombu, le pas de l'archer. Alors quand on est arrivé au bout du mouvement, on a environ 60% du poids sur cette jambe-ci, et donc 40% sur le reste, hein, c'est relatif, hein, ça peut être 30, 70, bon, je vous passe les détails, c'est une question de ressenti en tout cas, mais il y a des règles quand même, ici. Voilà, ne jamais dépasser le genou du bout du pied. Il ne faut jamais aller au-delà parce qu'on commence à forcer au niveau de la rotule et là ça devient très mauvais parce qu'au fil du temps on s'abîme, d'accord? Et la jambe qui est derrière n'est jamais tendue, le genou n'est jamais verrouillé, toujours un peu relâché comme ça permet de pouvoir pousser davantage s'il faut, mais aussi d'absorber la force de l'autre, hein, quelque part comme un amortisseur un petit peu. Les pieds. La jambe qui est devant, le pied, il est tout droit sur une ligne ici. Le pied arrière, lui, il est un petit peu en diagonale, un peu ouvert, ce qui permet de s'asseoir si on recule comme ceci. Attention, le genou doit suivre l'angle du pied quand on fait ça. Toujours aller dans la direction de la pointe du pied. Ne rentrez pas le genou comme ça ou en ouverture comme ceci, ça peut faire mal. Alors, essayez de le faire le plus simplement possible et puis ça ira très très bien. Voilà. Et voilà pour ce mouvement-là. Écoutez, je vous proposerai sur la séance suivante Lao Shi Hao Pu, le brosser de genou. Au revoir.